On se dit souvent que le jeûne, c'est un effort, une offrande, une privation que l'on ferait pour Dieu. Et si l'exemple du roi David dans l'Ancien Testament nous apportait un nouvel éclairage? Dans 2 Samuel 12, David s'est mis dans de beaux draps. Il couche avec Bethsabée, la femme d'un officier de l'armée de David. Et Bethsabée tombe enceinte. David cherche alors à cacher son méfait pour éviter le scandale. Il fait revenir l'officier du front, espérant l'envoyer auprès de Bethsabée, ni vu ni connu. Mais c'était sans compter la droiture de cet officier, qui par solidarité avec ses frères d'armes, préfère dormir sur le pas de la porte de David. David a beau insister, tenter de l'enivrer, rien à faire. Il persiste à dormir avec les servants, tant que le reste de l'armée est au combat. Cette situation met David dans une telle colère qu'il choisit de faire tuer cet officier en l'envoyant sur la première ligne du front lors de la prochaine bataille. Et l'officier meurt au combat. David prend ensuite Bethsabée et l'enfant chez lui, mais rapidement, l'enfant tombe gravement malade. C'est à ce moment-là que David se tourne vers Dieu et le supplie de sauver l'enfant. David, nous dit la Bible, se met à jeûner. Malheureusement, l'enfant meurt. Et David, après avoir appris cette terrible nouvelle, demande à manger. Par ce jeûne, David n'a pas cherché à racheter ses péchés. Il a simplement posé une question qui était primordiale pour lui. Une question pour laquelle il était prêt à s'arrêter de vivre. Le jeûne prend alors un nouvel enjeu. Celui de demander une réponse au Seigneur sur un sujet qui prend toute la place de notre vie. Sommes-nous capables de poser de grandes questions à Dieu? Des questions si importantes qu'elle nous demande de jeûner.